à tous sur notre chaîne Néo-Ottomane. Alors on va parler de cette fois-ci d'un autre conflit potentiellement gelé, celui dans la bande de Gaza. Alors la situation n'est absolument pas réglée dans la bande de Gaza, puisque le territoire est toujours soumis à un blocus depuis 2007, depuis l'arrivée au pouvoir du Hamas, suite à la victoire électorale en 2006 du Hamas. Israël a donc imposé un blocus à ce territoire pour tenter d'affaiblir politiquement le Hamas. Il n'en est rien, puisque le parti politique Hamas est toujours au pouvoir à ce jour, malgré 12 ans de blocus, qui a évidemment provoqué une crise humanitaire. Et donc on va se demander, y a-t-il possibilité de réémergence d'un conflit entre l'État hébreu et la bande de Gaza? Alors on peut essayer de voir on peut y répondre plutôt positivement à partir de 3 faits. Déjà, la crise humanitaire, comme je l'ai déjà mentionné en introduction de cette vidéo. Il y a une crise humanitaire désormais sans précédent, qu'on a un niveau qu'on n'a jamais atteint depuis 2017. Par exemple, les hôpitaux gazaouis aujourd'hui ne sont plus en mesure de pouvoir fonctionner. Certains hôpitaux ont même fermé, notamment à Beth Lahia, dans le nord de la bande de Gaza, proche de la frontière israélienne. Il n'y a plus de poches de sang. Et donc, s'il devait y avoir un nouveau conflit, les hôpitaux gazaouis ne seraient pas en mesure de pouvoir soigner les blessés. Et évidemment, ceci serait une défaite médiatique pour l'État hébreu, puisque, évidemment, les images pourraient faire le tour du monde et provoquer donc des réactions absolument indignées de la part de la communauté internationale. Donc le gouvernement gazaoui, dans cette situation désespérée, pourrait jouer sur la crise humanitaire et sanitaire dans la bande de Gaza. Un autre aspect d'une possibilité d'une réémergence d'un conflit, c'est que les forces armées gazaouis sont de mieux en mieux entraînées et ils ont des armes de plus en plus sophistiquées, qu'elles obtiennent, on ne sait pas vraiment d'où, on peut peut-être spéculer, mais ce qui est sûr, c'est qu'elles possèdent désormais des armes qui peuvent faire des dégâts très importants, comme l'a montré la bref conflit en novembre 2018 avec l'utilisation de plus de 500 missiles en 48 heures, et notamment l'utilisation d'un missile téléguidé contre un bus militaire qui probablement nécessite l'utilisation d'un satellite, ce qui montre qu'aujourd'hui comment le Hamas est avancé technologiquement et pourrait aujourd'hui infliger de lourds dégâts militaires et autres à l'État hébreu en cas de nouveau conflit. Et enfin, sans doute, le troisième facteur le plus crucial qui pourrait pousser à un conflit, c'est l'imminence d'élections en Israël le 9 avril prochain. Ceci pourrait être un facteur déclencheur, puisque, évidemment, le Hamas veut éviter à tout prix une victoire de M. Netanyahou, qui évidemment est en faveur du maintien de ce blocus absolument terrible contre les populations civiles de la bande de Gaza. Alors probablement, on peut imaginer que le calcul politique fait par les forces armées est d'affaiblir M. Netanyahou. Or, le meilleur moyen, évidemment, d'affaiblir M. Netanyahou est un conflit. On sait que c'est probablement le conflit, un potentiel conflit avec Gaza qui pourrait faire chuter les intentions de vote en faveur de M. Netanyahou dans l'État hébreu. Et donc, les forces armées gazaouis pourraient, avant le 9 avril, déclencher un nouveau conflit pour essayer de faire baisser les intentions de vote de M. Netanyahou, qui est donné tout de même gagnant à l'heure où on parle, en ce dimanche 24 février. Et donc, on peut imaginer un conflit dans la bande de Gaza, mais également, il faut aussi ne jamais oublier que l'Iran, par le biais du territoire syrien, pourrait lancer également une attaque sur l'État hébreu. Donc on peut très bien imaginer une attaque sur 2 fronts à l'approche des élections législatives dans l'État hébreu. Donc on voit que le conflit gelé dans la bande de Gaza pourrait reprendre dans les prochaines semaines, probablement avant les élections législatives du 9 avril dans l'État hébreu.